Bonjour à tous, excusez-moi de vous déranger pendant la pause, hein, je sais que vous avez tous beaucoup de travail. Non, je plaisante. Oui. Non, je viens vous voir concernant les questionnaires que l'on a fait remplir aux élèves du collège vous concernant. Alors, bon, je vais pas faire de mystère. Dans l'ensemble, ils sont plutôt positifs. Hein. Ça m'a étonné, autant que vous. En revanche, ces questionnaires étaient censés être anonymes, et bon, un élève a trouvé judicieux d'y inscrire son nom. Je ferai pas de mystère non plus là-dessus, évidemment, il s'agit de Gaspin Lepic. Donc je pense qu'à la vue de son dossier, il est temps de prendre certaines mesures. J'ai décidé de réunir un conseil de discipline ce soir, et je voulais vous inviter à y participer. Voilà, c'est... Oui, monsieur Blanchard. Non, bah écoutez, il a été fidèle à lui-même et je pense pas que ce soit nécessaire de vous faire part de ses commentaires. Madame Pinson, oui? Vous aussi? Ça m'aurait étonné, ça. Bah écoutez, on est en démocratie, donc on va faire ça à main levée. Qui veut savoir ce qu'il a écrit sur lui? Je vois vraiment rien, mais bon, j'imagine qu'ils ont levé la main. D'accord, ben vous l'aurez voulu, vous viendrez pas vous plaindre après, hein. Bon, on va pas perdre de temps, donc on va commencer par vous, monsieur Blanchard. J'ouvre les guillemets. Ce modèle de professeur de technologie est dépassé. Il serait de bon ton de le remplacer par un modèle plus récent et plus performant. Le seul projet que j'aimerais réaliser dans le cadre de son cours est une machine à faire taire les cons dont il serait à n'en pas douter le premier bénéficiaire. Fermez les guillemets, c'est... Non, il n'a pas dit que vous étiez con, monsieur Blanchard. Non, on va mettre les choses au clair tout de suite, on va pas faire de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Pardon. Oui, il l'a fortement suggéré, si vous voulez. Peut-on l'en blâmer? Ensuite, madame Pinson, à vous, j'ouvre les guillemets. Je ne comprends pas que sa flûte n'ait pas le droit à une prime de risque liée à son contact labial prolongé. Car j'estime que rien ni personne ne mérite pareille contamination herpétique malodorante. Fermez les guillemets. Non, on n'a dit pas de commentaire, madame Pinson. Oui, s'il vous plaît. Ensuite, mademoiselle Grandin. J'ouvre les guillemets. Elle a plus une tête à faire faner les fleurs qu'à inspirer la poésie. Quand je la regarde, je me dis que finalement, je ne tiens pas tant que ça à mes yeux. Fermez les guillemets. Monsieur Ying. J'ouvre les guillemets. Les mathématiques, c'est chiant, mais avec l'accent, c'est pire. Fermez les guillemets. Oui, mademoiselle Grandin, oui. Vous avez mis le temps quand même, hein? Oui. Non, je pense pas qu'il ait dit que vous étiez moche. Non, je pense qu'il a voulu faire remarquer votre esthétique propre. C'est-à-dire que ça n'engage que moi, hein, mais je pense qu'il a voulu dire que vous étiez à l'humanité ce que le cubisme est à la peinture. Voilà, mais vos parents sont pas Picasso. Ensuite, monsieur Mougeot. J'ouvre les guillemets. Sa morphologie improbable et vieillissante amène à se poser la question de sa réelle appartenance à la race humaine. Il m'est parfois difficile de retenir les relents nauséeux et autres remontées acides que cela provoque. Fermez les guillemets. Ensuite, Madame Lebrun, j'ouvre les guillemets. Si son chignon, aussi impeccablement moche qu'anachronique, est un couvercle pour son cerveau, il devient urgent d'en vérifier l'étanchéité. Fermez les guillemets. Monsieur Lefebvre, oui, j'ouvre les guillemets. Si à sa mort il fait don de son corps, mettez une option sur son cerveau, il est comme neuf. Fermez les guillemets. Eh bien, il ne nous reste plus que vous, Madame Joly. Oui, Madame Joly, j'ouvre les guillemets. Merci à son mari d'être parti. Le laisser-aller spiritueux dépressif dans lequel elle se noie depuis a au moins le bonheur de nous faire oublier sa haine du dentifrice et des tic-tac. Fermez les guillemets. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on en a fini, hein. Ouais, ben, elle pleure. Voilà. Bien la peine. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le conseil de discipline, hein. Monsieur Mougeot. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans le passage, en fait, c'est vrai. Pardon? Non, bah écoutez, ça m'a étonné autant que vous, mais il n'a rien écrit sur moi. Non, c'est... Vous voulez lire? Non, mais c'est-à-dire que c'est écrit petit, et puis vous êtes prof de sport, alors... Oui, il a peut-être écrit quelque chose sur moi, effectivement, mais je pense pas que ça intéresse les gens ici, donc c'est pas... Hein, ça les intéresse pas? Si. Non, mais de toute façon, vous n'allez pas me forcer à... Si. Vous verrez qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, hein. Et des adultes, on peut prendre un peu de recul par rapport à ce genre de choses. J'ouvre les guillemets. Berger de ce troupeau de lobotomisés de la nation, il est un parfait résumé de ses sujets.
Il fait la fierté du dieu médiocrité en suivant à la lettre cette maxime. La médiocrité, c'est se savoir mauvais en vivant de ce doux espoir qu'il existe pire. Sa seule qualité réside peut-être dans la cohérence entre son physique et son esprit. Pardon? Je n'ai pas fermé les guillemets. Merci à toutes les femmes de lui avoir refusé la procréation. Voilà, on peut en faire un fromage. Je vous dis à tout à l'heure.